Les rêves et les défunts, comment nos proches nous parlent-ils pendant la nuit? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie. Je suis accompagnatrice ésotérique et facilitatrice des liens entre le monde visible et invisible. Spécifiquement pour vous qui traversez une période de deuil ou qui l'avez traversée récemment et qui cherchent encore des réponses à des questions. Alors, si tu reçois des signes, des plumes, si tu te rends compte que tu tombes toujours sur des heures miroirs, enfin bref, si tu as l'impression qu'on t'envoie des signes ou si tu manques de signes, ça dépend des personnes, ça dépend des ressentis, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, je vais te créer une vidéo de contenu où on va parler des rapports entre nous et les morts, où on va essayer de comprendre tous ces liens qu'on nous envoie, tous ces signes plutôt qu'on nous envoie, et on va essayer de les interpréter ensemble, on va avancer ensemble dans ce processus de deuil. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous tout de suite, parce que chaque semaine, je te disais donc, je te crée une nouvelle vidéo qui parle de ce sujet. Et si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as envie d'un petit support pour t'aider à traverser cette épreuve difficile, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description et tu auras un mini accompagnement offert où tu découvriras l'identification et l'interprétation des signes que les défunts nous envoient. Tu y découvriras les utilisations des objets personnels des défunts pour maintenir un lien spirituel. Et tu y découvriras aussi des pratiques spirituelles très très simples pour apaiser le deuil et pour renforcer un petit peu la connexion. Donc si ça t'intéresse d'avoir un mini accompagnement offert, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous en description. Mais aujourd'hui, on va parler des rêves et de ce que nos défunts peuvent nous envoyer comme signe, tout ce qu'ils peuvent nous envoyer à travers nos rêves. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment nos proches disparus continuent de communiquer avec nous à travers nos rêves, comment reconnaître ces rêves visitations et surtout ce qu'ils cherchent à nous transmettre dans ces moments précieux où nos âmes se rencontrent. Si vous êtes ici, c'est parce que sûrement vous avez aussi déjà fait un rêve où vous avez une drôle d'impression au réveil. Vous avez entre un mélange de questionnement, de douceur et d'incertitude. Peut-être avez-vous rêvé de cet être qui vous manque tellement et que vous vous demandez si ça n'est pas une simple manifestation de votre esprit ou si c'était quelque chose de bien plus profond. Vous vous interrogez, est-ce que ces rêves ont un sens, un message caché? Sont-ils le reflet de votre douleur, de votre besoin de connexion, ou bien le signe que quelque chose de bien plus grand se passe? Vous ressentez peut-être une frustration, celle de ne pas avoir toutes les réponses, de voir ces moments s'évaporer dès votre réveil, ne laissant qu'une trace d'émotion fugace et un sentiment inachevé. Mais au-delà de ces questions, une peur bien plus profonde se cache, quelque chose de vraiment intime, quelque chose qui est vraiment comme enraciné en nous et dont on ne parle pas souvent. C'est cette peur de perdre ce lien si précieux avec ces êtres que nous aimons. Après leur départ, nous cherchons tous désespérément des signes, des approbations, des symboles, des moments qui pourraient nous ramener vers eux, ne serait-ce que pour un court instant. Et ces rêves visitations semblent être comme des ponts assez rares qui peuvent nous lier à eux justement. Peut-être que vous n'en parlez pas beaucoup, que vous n'en avez parlé à personne, mais en tout cas, cette peur de perdre ce lien que vous avez pu connaître est vraiment une peur qui est présente. Cette crainte aussi de ne pas comprendre le message qu'il essaye de nous transmettre, de passer à côté d'un dernier adieu, ou même de la simple confirmation qu'il veille encore un petit peu sur nous. On a tous peur que ces rêves cessent, que ce lien se rompe, nous laissant face à cette douleur, sans plus aucun signe de leur présence bienveillante. La bonne nouvelle que je peux vous apporter, c'est que ces rêves visitations ne sont pas de simples illusions créées par notre esprit. Depuis des millénaires, ils sont reconnus comme un moyen privilégié par lequel les âmes des défunts continuent de communiquer avec les vivants. Que ce soit dans l'Antiquité, où les Grecs et les Romains voyaient ces rêves comme des messages sacrés, ou dans d'autres cultures du monde, ces rêves ont toujours été perçus comme des portes entre deux mondes.
Pour vous, ces rêves peuvent vraiment être une source de réconfort, comme un phare dans l'obscurité du deuil. Ils sont le signe que vos proches sont toujours là, près de vous, qu'ils cherchent à vous transmettre un message, à vous guider, à vous soutenir, à vous réconforter. Pour accueillir pleinement ces rêves, il est essentiel de ne pas les balayer d'un revers de la main, mais au contraire de les embrasser comme une forme de communication sacrée. Un conseil que je vous partage de tout mon cœur, c'est de tenir un journal de rêves. Dès que vous vous réveillez, prenez quelques instants pour noter chaque petit détail, chaque émotion, chaque mot échangé. Quelquefois, il n'y aura pas des mots, il y aura juste, on va vous montrer des scènes, on va vous montrer des choses. Alors ces rêves-là, ce ne sont pas comme les autres rêves, on ne les oublie pas, ils sont gravés, mais quelquefois, au fil des mois, au fil des semaines, on perd ces petits détails. Même si on s'en rappelle très très bien quand on se réveille, au fil des semaines et des mois, on va garder l'idée principale, mais on risque de perdre les détails. Et ça fait du bien de temps en temps de les retrouver. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un journal de rêve. Ce journal, il deviendra comme un compagnon précieux dans votre quête, de compréhension. Vous y trouverez des motifs, vous y mettrez sûrement des messages qui se répètent parce que vous allez les noter une fois que vous allez faire un rêve, puis quelques jours, quelques semaines plus tard quand vous refaites un rêve en communiquant, du coup il y a peut-être un message qui va se répéter, peut-être un symbole qui va se répéter. Et c'est en découvrant les mots qui se répètent, les images, etc., que vous allez pouvoir comprendre ce lien unique avec vos défunts. Mais n'oubliez pas, comprendre ces rêves, c'est un véritable voyage intérieur. Un peu comme une exploration de votre propre âme, qui demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour vous-même. Même si c'est un moment, je sais, qui est très compliqué. Les révisitations sont un cadeau précieux, un lien d'amour qui transcende le temps et l'espace. Ils sont une main tendue depuis l'autre côté, une preuve que l'amour continue et qu'il ne meurt jamais vraiment. Si vous avez déjà fait de tels rêves, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous n'en avez pas encore fait, ne le prenez pas mal, ne soyez pas vexés, ça viendra. Ça viendra au bon moment. Ça viendra toujours à un moment clé. Si vous avez envie d'essayer de les provoquer, demandez. Essayez de demander à votre défunt quand vous vous couchez, vous y mettez tout votre cœur et vous lui demandez de venir vous voir. Peut-être qu'il pourra, peut-être qu'il ne pourra pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça, un jour ça viendra sûrement. Il n'y a qu'à patienter, espérer, mais surtout ne cessez pas d'en faire la demande. Et si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin de comprendre, d'approfondir cette connexion et ce que ces rêves signifient pour vous, je vous invite à poursuivre ce chemin en douceur et bienveillance. Ensemble, nous pouvons apprendre à décoder ces messages et faire de cette expérience une source de paix, de guérison et d'amour. Si cette vidéo vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à me parler de vos propres expériences en dessous, en commentaire. Je serai ravie de vous lire un jour dans une prochaine vidéo. Je vous raconterai les rêves visitations que j'ai fait si cela vous intéresse. Comment je sais que ça vient de l'un de mes défunts. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Mais avant de partir, j'ai juste 2-3 choses à te dire. Pense bien à t'abonner si tu t'intéresses aux liens qu'on peut avoir avec nos défunts, comment interpréter les signes, comment aller voir au-delà de ce monde visible. N'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, je te crée une vidéo de contenu sur le sujet. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin que ce journal de rêve, n'hésite pas à cliquer sur le lien tout de suite en description parce que tu y trouveras un mini accompagnement que je propose sur quelques jours pour vraiment t'aider à comprendre les signes que tu reçois, que ce soit les heures miroirs, les plumes, etc. On en parle dans cette mini accompagnement, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Tu y trouveras aussi des explications sur les objets personnels des défunts et comment les utiliser pour continuer à avoir un lien spirituel. Et tu trouveras aussi des pratiques spirituelles simples qui vont te permettre d'essayer de t'apaiser un petit peu.
Je sais que c'est compliqué, je ne veux pas vendre du rêve, mais en tout cas, ce sont des pratiques spirituelles que j'ai mis au point pour aider à apaiser cette souffrance. Voilà, n'hésite pas à liker si le contenu t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes proches. Ciao.